Bonjour à tous, bienvenue à cet nouvel entretien Parlons d'innovation pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Mon nom est Isabelle Marquis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Madame Zoraïde Bentelis, directrice de l'ITEGA, donc l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire. Et je suis très heureuse de t'accueillir, Zoraïde. Ça fait plusieurs mois qu'on est en échange et en discussion, notamment pour prévoir cette entrevue pour annoncer l'inauguration officielle d'un nouveau centre d'innovation à Montréal, qui est déjà connu par son acronyme HPCI, mais plus précisément le Hall pré-commercial intégré. Donc d'abord, bonjour Zoraïde et merci d'être là pour nous parler de ce beau centre. Bonjour Isabelle, et le plaisir est partagé. Je suis vraiment ravie d'expliquer ce qu'est la SPCI et puis de montrer que le projet est là. Tu sais, on l'a physiquement et ça commence pour toute la communauté, les entreprises. Ça va être vraiment une plus-value et on est fiers au Collège de Maisonneuve d'avoir vraiment poursuivi la mise en place de cet espace innovant. C'est très excitant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grande annonce comme ça qui a été faite à Montréal. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus aussi, sur la création de ce nouveau pôle d'innovation. Comme pour bien des projets, la pandémie est venue rendre ça un peu plus compliqué, mais ça y est, c'est ouvert, c'est disponible. Donc, d'abord, décrivez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le hall précommercial intégré? En fait, c'est un concept, on est fiers de le dire, unique au Canada. C'est un pôle de recherche et d'innovation bioalimentaire et de développement durable. C'est des mots bien à la mode, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un espace, euh, entre guillemets, comme une usine pilote, mais qui contient des technologies innovantes et des technologies vertes, qui est situé dans l'est de Montréal, à proximité du Collège de Maisonneuve, sachant que c'est le Collège Maisonneuve avec ses CCTT, le CEPROC, Centre des procédés chimiques au Québec, et l'ITEGA, Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, qui ont soutenu ce projet-là. Donc, on souhaitait garder la proximité et avec nos partenaires et avec les étudiants. Donc, c'est un bâtiment qui est composé d'équipements, de laboratoires d'analyse, de bureaux et d'un hall industriel où vont œuvrer des chercheurs, des chercheuses, des techniciens de procédés des deux centres collégiaux, donc de l'ITEGA et du CEPROC, pour soutenir et accompagner donc des entreprises qui auraient besoin de poursuivre leur développement de produits, entre guillemets. Un produit peut avoir plusieurs types de formes de produits, vers l'étape de pré-commercialisation. On est dans une étape où le concept a été validé chez nous dans les deux centres ou ailleurs avec d'autres collaborateurs. Et au niveau du hall, on est dans une étape vraiment pilote de pré-commercialisation. Autrement dit, on peut produire un petit lot de produits pour être en mesure de tester le marché et ne pas et réduire le fardeau et la charge d'investissement, donc en termes d'investissement de ressources matérielles et autres, pour les entreprises qui sont en croissance ou qui ont besoin de prouver d'abord que leur clientèle cible va bien accueillir le produit. Donc voilà en gros. C'est très, très intéressant. Puis là, juste dans cette réponse-là, il y a beaucoup d'informations vraiment intéressantes que vous venez de nous partager. Un des messages que je retiens ou que je lis entre les lignes de ce que vous venez de nous dire, puis je pense qu'il est important, c'est que, bon, de un, il y a, ben, on peut dire fusion ou une collaboration encore plus étroite entre les experts déjà présents aux deux organisations impliquées, donc le CEPROC et l'ITEGA. Euh, mais si je comprends bien aussi, ce hall-là, ce centre-là d'innovation pré-commerciale est un peu une extension. Donc, vous arrivez Exactement.
à la fois dans complémentarité, mais aussi pour aller plus loin, parce qu'effectivement, que de développer le produit ou de l'améliorer comme l'ITEGA ou le CEPROC savent déjà très bien le faire ou bien intervenir, c'est bien, mais il y a une étape ensuite. Donc, vos équipes accompagnent jusqu'à la pré-commercialisation. Effectivement, jusqu'à l'étape où le produit est stabilisé et conditionné. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'intègre, on a une approche je dirais, de sciences et de sciences appliquées durables et circulaires. Nous, entre nous déjà, les deux, c'est cet été au niveau du collège, et nous travaillons donc sur des axes communs et des axes complémentaires. Donc, on va prendre un exemple de produits concrets. On va prendre par exemple les camerises ou l'argousier ou l'argouze ou tu sais, de la drèche. Donc, on est dans une approche de valoriser des produits qui sont particuliers et valoriser des déchets et sous-produits agroalimentaires. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va aller travailler par des opérations de transformation génie des procédés, qu'elles soient chimie verte ou bioconversion. On peut intégrer de la fermentation, de la conversion enzymatique. On va intégrer des technologies d'extraction supercritique par CO2. Le CEPROC sait très bien faire ça, c'est sa force. Et nous allons accompagner l'entreprise à penser son produit en éco-conception de produit, dans le sens où on va considérer les intrants, on va considérer comment c'est fait et quel type de conditionnement et de stabilisation est nécessaire pour que ce produit puisse être distribué et être utilisé donc de façon optimale dans un contexte environnemental où le packaging doit avoir une certaine réglementation, où on réduit la matière, où on réduit le gaspillage parce qu'on améliore la conservation. Donc, tous ces paramètres-là vont être à la même place. Et en fonction du besoin de l'entreprise, donc on s'assoit, les deux équipes s'assoient et puis on va mettre en place ce qu'on appelle 3 grands groupes de critères qui vont être groupe 1 prioritaire, groupe 2 intermédiaire, groupe 3, ce qui est souhaité à plus long terme, et travailler avec l'entreprise déjà à structurer son développement durable dans le temps. Tu sais, donc, c'est pas juste. Et on va agir sur ce qu'il est possible d'agir à l'instant T. Ça veut dire le groupe de critères 1 qui est prioritaire. Tu sais, mais l'entreprise sort déjà avec un plan de match, je dirais, d'amélioration continue de son produit, de ses pratiques, etc. Donc, voilà en gros là. Fait que je comprends bien aussi que le développement durable est une des particularités qui est au cœur à la fois de l'offre de services et de la mission du hall pré-commercial intégré. Donc, tous les projets, j'imagine, sur lesquels vous allez travailler au hall seront un peu préqualifiés ou du moins ça devient un peu un prérequis pour une entreprise qui veut faire affaire avec le hall de considérer l'aspect durable dans ses projets. Effectivement, tout à fait, Isabelle, tu as tout à fait raison. Et puis, si on considère l'aspect durable et l'économie circulaire dans toute sa globalité, on a, on a, on a l'écologie industrielle qui intervient, on a l'éco-conception des produits bioalimentaires, on a la gestion des déchets de ces entreprises, la prise de fin de vie des emballages, le coût énergétique des transformations, le type de procédé qu'on utilise entre une extraction avec un solvant organique hautement toxique et des extractions à supercritique ou avec d'autres technologies vertes dans lesquelles le CEPROC excelle. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on regarde ensemble et c'est aussi un maillage aussi parce qu'on va être implanté dans un écosystème de l'Est très riche et foisonnant d'entreprises de divers profils, intégrant l'économie sociale. Donc, on aime bien à dire qu'on va traiter les extrants des uns pour que ça soit des intrants des autres et que les extrants des autres soient des produits à valeur ajoutée, donc pour une économie plus proche de la réalité environnementale
et plus proche des besoins de la population en termes de besoins de consommation. Donc, les produits clean label, les extraits, par exemple, de bioproduits, de molécules bioactives. On peut penser aux polyphénols, on peut penser à certains types de pigments, on peut penser aussi à valoriser des sous-produits comme la drèche ou certains déchets alimentaires issus de l'agriculture urbaine, par exemple, qu'on va transformer en poudre ou en stabilité. On peut penser à transformer tout ce qui est déchets huileux en savon, pourquoi pas, en Oui, biosurfactant, donc en détergent naturel. Vous voyez, donc ça nous donne oui, vraiment une grande fourchette et une grande possibilité d'action en termes de soutien à nos entreprises. c'est une des choses que je trouve fascinante puis vraiment intéressante. J'étais présente donc à l'événement d'inauguration le 30 octobre dernier et une des choses qui m'a fascinée et qui fait le lien avec ce que vous venez juste de dire, c'est, bon, évidemment, la filière alimentaire est très proche, elle est au cœur de ce qui sera travaillé avec le HPCI, mais pas exclusivement. Donc, avec l'expertise du CEPROC et de l'ITEGA permet de faire le pont avec d'autres filières et donc de s'assurer d'une parfaite circularité. Alors, s'il y a des opportunités, comme vous venez de le dire, au niveau des produits d'entretien ménager, du cosmétique ou autre, peut-être vous Batterie, fermez pas la porte à ce qu'il y ait des maillages potentiels avec des entreprises de différentes filières. certainement, et les expertises sont transversales, que ce soit pour le CEPROC ou l'ITEGA. L'ITEGA, on est plus dans l'alimentaire et dans les technologies d'emballage de produits très sensibles. Donc oui, si on prend par exemple le développement de bioplastique, c'est une plateforme qui s'intègre parfaitement dans l'HPCI où on va valoriser des déchets d'industrie alimentaire. On travaille déjà avec certains partenaires, donc en molécules qui permettraient de fabriquer, de transformer en bioplastique un monomère, par la suite de faire l'emballage, parce que c'est tout à la mode, il y a des monomères, on a beaucoup d'idées de bioplastique, la recherche est riche, mais c'est l'applicabilité qui est complexe. Donc, c'est quel emballage, comment le formuler, comment le travailler, avec quel type d'aliment également, et est-ce qu'il Mhm. va avoir le rôle de conserver l'aliment, de le protéger, d'assurer la sécurité du consommateur et du produit de façon optimale. Et est-ce qu'il est pris en charge par les systèmes de gestion de fin de vie de ces emballages-là? On parle de la filière recyclage, on parle donc, on regarde tout ça. Donc, on a cette plateforme qui intègre les quatre grands axes: valoriser en bioplastique, produire l'emballage, le tester, le travailler, le fonctionnaliser avec des filières alimentaires. Oui, mais après, quand ça arrive chez le consommateur, ça s'en va où, cet emballage? Et on regarde la gestion de vie. Et bien entendu, on ne travaille pas seul dans ce cadre-là. On va intégrer plein d'autres collaborateurs qui sont Recycle Québec. Et c'est ça la beauté, c'est qu'on veut être un lieu d'échange et juste un peu comme une mise en orbite, et puis on envoie le satellite pour qu'il aille faire ce qu'il a à faire. J'aime bien l'image. C'est effectivement une belle image. Je pense que c'est très fort, puis ça montre aussi à quel point le nom Oui, de ce nouveau hub d'innovation, si je peux me permettre de dire ça, donc a le prix commercial intégré. Chaque mot est non seulement pesé, mais en fait vécu réellement ou transposé oui, réellement dans le travail que vous trouvez à faire, qui est vraiment un accompagnement expert 360 degrés effectivement. pour amener en marché des nouveaux produits qui soient durables. Rapidement, un autre des volets qui me semble une particularité du HPCI, c'est le volet pédagogique. Le fait que le HPCI soit une initiative portée par le Collège de Maisonneuve, évidemment, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un volet pédagogique, entre autres, pour permettre la formation de la relève dans
production, transformation alimentaire notamment. Mais si j'ai bien compris, au travers de l'offre de service du HPCI, il y a aussi la possibilité d'un transfert de connaissances ou d'une mise à jour, formation, acquisition de connaissances pour des employés d'usines, donc d'entreprises alimentaires qui intégreraient par exemple des nouveaux équipements de pointe, etc. Donc peut-être nous parler un petit peu de ce volet-là pédagogique du Donc, HPCI. effectivement, on a les CCTT, on a un mandat de formation sur mesure et de transfert. L'objectif étant toujours de rendre autonomes les entreprises et de leur permettre de se développer en continu. Sur cet axe-là, en fait, on peut imaginer, oui, ça fait partie de l'offre de service, mais elle va être vraiment sur mesure. D'abord pour les entreprises en formant donc leurs ressources et leurs techniciens ou opérateurs sur la technologie qu'ils sont en train de tester et qu'ils aimeraient implanter. Donc, ça veut dire que c'est des formations destinées à l'employeur et on offre également la possibilité de former des finissants et des techniciens qui sortent des programmes techniques sur des technologies spécifiquement pour permettre aux entreprises d'accéder à une main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est ce maillage-là, vous voyez, on travaille un peu sur plusieurs axes qui fait que, oui, vous n'avez peut-être pas quelqu'un tout de suite dans vos ressources humaines qui est destiné à opérer l'équipement, mais on va faire les tests avec un finissant et on peut proposer des stages autres que des stages de fin d'études, de certification, d'initiation à la recherche, par exemple, ou c'est même donc les fonds des CCTT du collège à travers des projets qu'on va soutenir un peu le développement de l'expertise de ces finissants. Et je rajouterai le lien qu'on fait avec la formation, parce que c'est un lieu qui va être ouvert aux enseignants également. Notre directrice générale, Madame Abel, a vraiment tenu à ce que les CCTT soient intégrés dans le collège et les étudiants s'assoient dans nos espaces. Ils sont proches de nos laboratoires, donc cette facilité de circulation permet également de développer la créativité, la curiosité scientifique pour assurer la relève. Et puis offrir aux enseignants aussi la possibilité d'avoir quelque chose de concret qui est réel et qui est d'actualité. Donc, on n'y voit qu'un bonus supplémentaire. Ben, bravo, c'est vraiment une belle chose. Pour terminer, peut-être deux questions un peu plus techniques. Le CEPROC et l'ITEGA sont deux centres collégiaux de transfert technologique, donc un type d'institution qui donne accès à certains crédits d'impôt. Je sais que vous facilitez déjà aussi l'accès à des subventions pour les entreprises. Est-ce que c'est la même chose pour le HPCI? Oui, Est-ce que... on est exactement dans la même lignée. C'est une prolongation des deux centres. Donc, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le client, quelle que soit l'organisation, on va évaluer les projets de la même façon, c'est critérier, puis accompagner à trouver la meilleure option de financement parce qu'on a accès à des programmes bien particulier de soutien aux PME, tout le réseau des CCTT, et on peut accompagner dans la mise en place également de la demande. Et oui, tout à fait. Et ce qui est intégré par l'entreprise, en général, c'est autour d'un 20%. Donc, ils sont en plus déductibles d'impôts sur les 20% en nature et espèces que sera la contribution de l'entreprise. Merveilleux. Et donc, pour les entreprises qui nous écoutent, qui ont des idées, des projets et qui souhaiteraient travailler avec l'équipe du HPCI, comment ça fonctionne? Donc, avec qui est-ce qu'ils peuvent Ils peuvent communiquer? En fait, on contacter, mettra des coordonnées à l'écran à la toute fin, mais en gros, comment ça fonctionne? ben, ils pourront contacter l'ITEGA et le CEPROC. C'est que ça soit par le CEPROC ou par l'ITEGA, nous on regroupe
nos sollicitations pour justement mettre en place la meilleure façon de servir le client. Donc, on continue de faire comme on a l'habitude de faire via les deux sites des deux CCTT et je vais fournir les coordonnées, donc mes coordonnées personnelles de direction d'un chargé de projet qui va être aussi un point de chute pour l'ITEGA et pour le CEPROC. Ça va regrouper euh, l'information, je dirais, à la même place. Merveilleux. On vous met ça à l'écran dans quelques instants. Donc, Zoraïde Bentelis, directrice de l'ITEGA, merci infiniment pour cette entrevue et bon succès au hall Merci. pré-commercial intégré. Merci de nous avoir présenté ça. Merci. C'est un plaisir. Merci.